Bukavu et Goma demeurent jusqu'ici sous contrôle de l'ennemi alors que la riposte vigoureuse de Kinshasa se fait toujours attendre. L'envahisseur continue de poursuivre sa percée. Nous apprenons que la cité de Kamanyola dans le territoire de Walungu au sud Kivu aurait été également passée sous contrôle de l'ennemi. La rébellion n'est plus qu'à 130 km de la province du Maniema et à 340 km du Grand Katanga. Maître Donald Kabasele, j'aimerais que vous preniez cette question en premier. Peut-on ici parler des indicateurs d'une éventuelle chute du pouvoir du régime Tshisekedi? Ouais, c'est là où le bas blesse. Le bas blesse parce que tout le monde regarde le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Non, c'est pas le pouvoir de Félix Tshisekedi qui est visé. C'est un complot contre notre pays. C'est le pays qui est menacé. Mais c'est le pays, c'est pas le pouvoir de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi en tant que personne peut accepter, peut arriver à dire bon, j'accepte de négocier avec eux. Il va maintenir son pouvoir. Kabila l'a fait en 2009. Ils avaient pris des localités, ils avaient même pris Goma, vous vous rappelez bien, on avait pris Goma et le pouvoir de Kinshasa avait signé tout et n'importe quoi. Dans le but de protéger leur pouvoir. Et ils l'ont protégé. De 2009 jusqu'en 2018. Combien d'années passées? 2009 en 2018, il y a de cela, je dirais... 9 ans. Non, plus que ça. Plus que. Ouais. Voyez-vous? Donc, un peu pour vous dire que... Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans, voilà. Ils ont pu maintenir leur pouvoir pendant toutes ces années-là. Pourquoi? C'est parce que ce que ce rebelle cherche avec Kinshasa, c'est de signer la même chose qu'ils ont toujours signé. C'est le respect de ce qui avait déjà été signé. C'est le respect de l'argent qu'ils ont toujours reçu. Donc vous laissez entendre que le régime précédent a bradé, je dirais ici, la souveraineté du pays. Et comment répondez-vous à ceux qui disent que c'est Tshisekedi qui a ressuscité ce M23? Quand Mouzé venait en 1997, c'est le même scénario. C'est le Rwanda qui attaquait notre pays, mais ils ont pris un Mouzé qu'ils ont mis à la tête. Ils ont pris des localités comme ils le font, avec le soutien de toutes ces puissances qu'il y a derrière. Ils ont pris le pouvoir. Le Rwandais était ici à Kinshasa. C'est quand Mouzé se retourne en patriote qu'on le tue. On refait la même scène sous Joseph Kabila, parce qu'il avait besoin de protéger son pouvoir. Il a tout signé. Vous avez vu que les rebelles du M23 étaient amnistiés. Vous voyez? Non seulement amnistiés, mais ils devraient tous être reconduits dans notre armée avec leur grade. Camarade Donald dit 50% de l'armée est infiltrée. Oui, ça, moi et Donald, quand nous étions dans l'opposition, nous le savions. Et Donald a raison. Mais là où Donald s'arrête quelque part, c'est il ne dit pas, quand vous arrivez au pouvoir et vous savez que 50% de l'armée congolaise est infiltrée suite au brassage, mixage et autres, qu'aviez-vous fait? Quelle réforme aviez-vous menée? Je viens de vous rappeler à juste titre que nous l'avons prévoyé de réformer l'armée en 2019 au mois de juin, plutôt d'avril. L'IDPC pendant 5 ans s'est comporté comme la cigale. Elle a chanté, elle a fait tout, ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont complètement oublié que le Congo a été une il y a eu quand même de la volonté. La mise en place d'une loi, la loi de programmation militaire. Non, c'est pas ça, papa, ça c'est une copie-coller. La loi de programmation militaire, vous avez la construction avec plus d'1 milliard de dollars. Il n'y a rien dedans. Donc, c'est un mimétisme servile. 5 années sont suffisantes pour recruter, acheter du matériel et former des militaires, les discipliner, les déployer dans tous les pays. 5 ans, c'est suffisant. Vous avez fait 6 ans. Comment, après 6 ans, vous continuez à vous plénicher sur l'infiltration de l'armée? C'est que vous n'avez pas fait votre boulot. Aujourd'hui, nous avons la guerre qui est soutenue par les opposants au président Félix Tshisekedi, par les voisins qui sont le Rwanda, et même par une classe politique qui estime que c'est que les rebelles font, c'est bon. Et à ce moment-là, ils ont refusé la constitution. Avez-vous conjugué donc l'initiative de changer la constitution, pardon, vous
vous la conjuguez déjà au passé. Vous, à l'UDPS, vous qui en êtes responsable. On ne la conjugue pas au passé. C'est une politique publique. C'est une question d'État. Ici, si par exemple le débat n'est pas très accentué actuellement. Mais elle est quand même mise en veilleuse. Bien sûr, parce que le pays est en guerre. Le pays est attaqué de partout. On ne va pas se mettre dans l'Assemblée nationale ou au Sénat en train de réviser des textes. Ce serait une abomination. Je ne dis pas que c'est une abomination, ce n'est pas non plus exclu, mais seulement dans un contexte où le pays est massacré, attaqué. Je disais plutôt on se concentre sur ce qu'il y a. Je disais plutôt que ce serait une abomination de parler du changement de la Constitution dans ces contextes actuels. Il n'y a pas d'abomination de parler du changement de la Constitution. La fragilité du régime Tshisekedi au début de son mandat n'était pas liée à la faiblesse de la Constitution. La fragilité du régime Tshisekedi en 2019, 2020, 2023, avant que ça s'appelle le Kabila, était liée au fait qu'il y avait un deal entre Félix et Kabila. Tout le monde le sait, c'est une vérité maintenant devenue universelle que Félix n'avait pas gagné les élections. Et quand vous allez voir un féticheur pour avoir le gris-gris au fin d'être devenu riche, quand on commence à vous demander des sacrifices, il ne faut pas se soustraire, assumez-vous. C'est ce qui a dérangé, Oui, Félix était fragile, il l'avait même reconnu lui-même. Mais pourquoi? Parce qu'il a été manger un plan qui n'était pas préparé pour lui. Votre leader, Fayoulou, à l'époque, disait que c'était un mariage contre nature, qui a donné un accouchement dystoxique. C'était ça le terme qu'il aimait bien. Vous avez vu notre communiqué de la Mouka. Employé. Vous avez suivi l'intervention de votre conseil journaliste d'histoire de Belgique. Colette Brackman, les révélations qu'il vient de faire. Il a interviewé Nanga et Nanga a dit Martin Fayoulou avait largement dépassé ses rivaux, Félix et Chadari. Mais on avait refusé de donner le pouvoir à Martin Fayoulou parce que Martin Fayoulou était intransigeant. Et si c'était une éveillé. C'est Nanga qui l'a dit, c'est le 6 février 2025 ici, chez votre conseil, Colette Brackman. Donc, de ce côté-là, c'est de là que vient la fragilité au début du mandat de Félix Tshisekedi. Et ça, il le sait. Et si c'était une délation pour compromettre justement Tshisekedi, vous savez... Ça peut pas être une délation parce que c'est une vérité que tous les Congolais connaissent. Le dialogue, comme le dit le président, c'est pas une bonne option. Parce qu'on sait à quoi ce dialogue va déboucher. Ça va déboucher au mixage, brassage. C'est les termes connus. Ça veut dire les hommes de Nanga vont intégrer l'armée. Ils vont avoir un quota dans l'armée. Ils doivent avoir peut-être 40 ou 50%. Alors qu'on sait que ce sont des Rwandais qui sont derrière. S'il vous plaît. Tshisekedi reste droit dans ses bottes. Il ne veut toujours pas franchir sa ligne rouge. Laisse-moi réfléchir. Je veux que vous compreniez la position de Tshisekedi. Tshisekedi dit ceci. Au lieu de parler avec des placebos, de pantins, des gens que le Rwanda envoie, je préfère parler avec le Rwanda directement. Voyez-vous? Avec Kagame. Regarde l'exemple. Les évêques de la Senko sont arrivés à Goma. Ils ont rencontré le AFC M23 avec à la tête Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'ils sont partis chercher au Rwanda? Regarde un peu la table, là où je ne parle pas du point de presse, là où on a essayé de maquiller pour prendre certains Congolais, les aligner. Regardez dans la salle, la Senko était en face de qui? Un seul Congolais et autant de Rwandais tout autour. Ils se sont rendus compte que ces gens n'ont pas de solution. Merci, maître Donald. Pour avoir leurs vraies revendications, il fallait aller au Rwanda pour parler avec leur chef. C'est celui-là qui devrait dire, voilà, les choses doivent se passer comme ça et comme ça. Je pense que les évêques de la Senko, même sans les dire, ils ont compris ça. Merci. Alors, vous pensez que l'option de résister à ce dialogue, non, le dialogue entre Congolais, ça c'est pas exclu. Nanga est un Congolais. Bien sûr, si Nanga vient en tant que Congolais, il peut échanger avec le président de la République. Mais quand il s'amène avec des Rwandais derrière, c'est là où ça pose problème. Parce que même sa propre vie, Nanga, qui est notre frère, même sa propre vie est en danger. Sa propre vie est en danger parce qu'il s'est fait accompagner de gens qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas les Rwandais. Pour nous, le dialogue. La démarche de dialoguer, que les Congolais parlent entre eux est une bonne démarche. Voilà pourquoi nous, l'année passée,
nous avions à nouveau dit à Félix Tshisekedi, dit à la classe politique et dit aux Congolais qu'il faut dialoguer. 2019 déjà, non, il faut que vous notiez, c'est important. 2019, nous avons proposé, on nous a envoyé promener. En 2023, nous avons proposé à nouveau qu'il faut dialoguer. Il faut qu'on se regarde en face, qu'on se dise les vérités. Entre-temps, la crise devenait de plus en plus aiguë. Les élections de 2018 nous avaient divisés. Les chaos électoraux de 2023 nous a encore divisés davantage. Le tribalisme, la politisation de l'administration nous a encore enfoncés dans les divisions. Prince Epengue, souhaiteriez-vous, en tant que Congolais, dialoguer avec les Rwandais qui sont en train de téléguider l'arpentin des Nanga, comme le dit UDPS? Nous avons dit que les Congolais doivent parler aux Congolais. Alors, dès le moment où vous me dites que c'est un Rwandais, ça veut dire que d'après la logique formelle d'Aristote que nous avons tous eu à l'école, vous êtes vous-même hors G. Non. Votre co-débatteur a dit que Nanga c'est un Congolais, mais qui est piloté par les Rwandais. Pensez-vous que les Rwandais le laisseraient faire des concessions et qu'il soit à l'écart de la table de négociation? Le principe ici, pour abréger la souffrance de nos frères de Goma. Si vraiment à l'IDPS, ils ont conscience qu'il y a un problème, je le répète souvent, que pour résoudre un problème, il faut d'abord commencer par en avoir conscience. Est-ce qu'à l'IDPS, les 1 800 000 Congolais qui dorment dehors, sans manger, sans boire, sans vêtements, sous la pluie, à Goma, est-ce que c'est un problème pour eux? Et on parle de 5-6 000 morts. Est-ce que c'est un problème pour eux? Si c'est un problème, eh bien, c'est qu'il faut écouter tout le monde. Vous savez que la paix... Y compris les Rwandais. La paix ne se fait pas avec son ami. On ne fait la paix qu'avec son ennemi ou son adversaire. Ici, la logique voudrait que les Congolais viennent autour d'une table. Il y a des choses à se dire. Nous, par exemple, je vais donner juste un exemple. Quand je vais regarder mon frère Donald Kabasele, je vais lui dire, mais vous dites que vous êtes au pouvoir. Dites-nous comment vous êtes arrivé au pouvoir en 2018. Est-ce que vous savez que votre arrivée au pouvoir de manière abracadabrante a frustré beaucoup de Congolais? Moi, Epengue, qui a gagné les élections, je suis dehors. Et vous, qui avez perdu les élections, comment vous êtes au pouvoir? C'est un problème. Et là, on va se réconcilier. Et aussi, on a des vérités également à dire dans tous les camps. On regardera Nanga, on lui dira des choses. Donald Kabasele, Tshisekedi ne veut pas dialoguer. Il campe sur sa position. Et pourquoi ne pas aussi combattre? Je l'ai dit ici, la riposte vigoureuse n'intervient toujours pas, n'arrive toujours pas. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Non, la riposte, elle doit être très réfléchie. Je dis bien très réfléchie, parce que nous avons une population qui a déjà subi un carnage avec plusieurs milliers de morts. Et ces rebelles sont avec cette population. Ça veut dire nous agirons comme des responsables. On n'ira pas bombarder notre population parce qu'on a besoin d'avoir un rebelle ou un terroriste. C'est une cuisine interne. Rassurez-vous que la riposte se prépare et elle sera sans pitié. Ça, c'est vrai. Et deuxièmement, c'est que mon frère Prince ne sait pas, mais je pense qu'il sait, mais il fait semblant. C'est que les rebelles qui sont à l'Est n'ont rien à voir avec eux en tant qu'opposants. Ils sont opposants armés. Ça veut dire le Prince Epengue, le Martin Fayoulou, tout ça là, c'est rien pour eux. Ça nous est arrivé, nous, l'IDPS. Quand Mouzé est venu avec son armée rwandaise à côté, le sphinx de Limité a dit à Mouzé, tu as bien fait de venir. Demande à ces gens la facture, tu leur payes. On revient sur la table entre frères, entre Congolais. Parlons. Mouzé n'a pas voulu écouter parce que Mouzé ne dépendait pas de lui. Mouzé ne dépendait pas de lui. Mouzé dépendait de Kigali. C'est ce que j'ai dit. Notre frère Nanga, peut-être par colère ou par, je ne sais pas, de frustration, il s'est retrouvé en train de donner des béquilles au Rwanda qui a toujours voulu
combattre notre population. Il n'a pas la décision. Prince Epenge, il y a 2 groupes de Congolais en Europe en quête de la paix. D'une part, ce sont le prince des églises qui consulte les opposants politiques, les exilés politiques. Et d'autre part, c'est, comme je le disais ici tantôt, il y a un groupe de députés nationaux qui, eux, veulent obtenir une suspension de la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda. Alors, quelle est la meilleure alternative entre les deux démarches poursuivies par ces Congolais? Aujourd'hui, il faut tenter le tout pour le tout. Et c'est comme ça que je vous ai dit que nous savons, nous, au sein de la DD Congo, au sein de la coalition Lamuka, nous avons fait la différence entre Félix Tshisekedi individu et la patrie, qui est notre mère à nous. La nation, c'est notre bien le plus précieux. Ce que les Congolais font, ils le font au nom de la nation, au nom de l'amour envers les patries. Et il faut encourager. Il n'y a pas de démarche qui puisse être unique en ce moment. Donc il faut taper sur toutes les portes. Mais encore une fois, je reviens pour dire que je ne crois plus à l'étranger. Je vais vous donner un cas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exceptionnellement s'est réuni deux fois en une semaine. Ouais. Et vous le savez très bien que le Conseil de sécurité dispose par voie de résolution. Comment expliquez-vous que tous ces pays, je veux dire 80% des pays qui siègent, dénoncent des bouts de l'œuvre l'agression du Congo par le Rwanda. Mais jamais, ils n'ont songé à prendre une résolution contre le Rwanda. Parce que c'est la résolution qui produit des effets sur le plan des droits. Et demain, le Congo peut se réserver le droit de poursuivre le Rwanda. Sinon, on ne le fait pas, nos enfants peuvent le faire. On parle d'aujourd'hui, mais ça fait 30 ans que ça dure. C'est-à-dire que tous ces pays sont hypocrites. Si vous vous contentez des condamnations de ces pays-là, vous n'aurez rien. C'est comme ça que Patrice Emery Lumumba avait dit. De condamnation nous devons nous condamnation. battre. Si vous ne vous battez pas, vous n'aurez rien, ni aujourd'hui ni demain. Donc, moi je m'attendais à ce qu'après la première réunion, la deuxième réunion au cours de la semaine, qu'ils allaient se rendre à l'évidence et prendre une résolution, permettre au Congo d'avoir au moins de quoi traîner les Kagame ou les Rwandais devant la justice. Ils ne l'ont jamais fait. Ça veut dire que le Congo est un pays seul. Les dialogues que Fayoulou propose, les dialogues que nos opposants proposent, nous on comprend. On comprend qu'ils peuvent être frustrés, ils peuvent avoir des points de vue, même si ce sont des histoires fausses qu'ils racontent, mais on s'est dit on peut se mettre autour d'une table et parler. Mais c'est pas le même agenda. Non. Et non pas à demander par exemple que nous voulons avoir 20% dans l'armée. On dit que la crainte de Tshisekedi est bien connue, que je vous la dise. Oui, c'est laquelle? Il craint que son mandat en cours soit interrompu. Qu'il soit interrompu. Pourquoi? Avec le dialogue. Non, bien sûr. D'ailleurs, quand on dialogue, on ne perd pas de mandat. On s'est fait un bonus. Je vous rappelle qu'à San City, N'y aura-t-il pas de s'il vous transition? plaît, à San City, Kabila s'est fait un bonus de 4 ans. Il s'est fait un bonus de 4 ans et puis Avez-vous suivi? il a géré 2 ans et il a pris 10 ans. Avez-vous Donc, c'est suivi? qui lui donne 18. Vous avez suivi Franck Diongo Bon, écoute, qui oblige la démission de Tshisekedi avant de dialoguer Mais avec lui. attends, j'imagine. Ils ont rencontré les évêques. J'imagine un scénario. Si on a encore du respect pour cette constitution, si le président de la République démissionne, c'est Nanga qui devient président? Pas du tout. S'il faut respecter la constitution, il y a un président du Sénat. Absolument. Et les élections doivent être organisées. C'est pas tous En 3 mois. Tous ces schémas ne sont pas des schémas constitutionnels ni démocratiques. J'essaie de vous faire voir que cette constitution qui vit ses 19 ans aujourd'hui a montré ses limites et elle doit être changée. Et quand je dis à mon frère Prince que Félix Tshisekedi a gagné les élections, il se fie à ce que Nanga aujourd'hui, en colère contre Tshisekedi, dit. Mais rappelez-vous qu'il y a un journaliste qui lui a posé la question.
Pas plus tard, vous-même, vous aviez été devant de chaînes étrangères où vous disiez qu'effectivement, Tshisekedi a gagné l'élection. Mais vous dites qu'effectivement, il y a eu un accord politique. Mais les accords politiques de gestion, ça se fait même en France. Pensez-vous que ce sont les effets de frustration qui lui ont poussé à Mais raconter qui veut cela? noyer son chien ne va que l'accuser de rage. Qui veut noyer son chien ne va que l'accuser de rage. Il va dire tout ce qu'il veut de mauvais sur Félix. Si quelqu'un vient vous dire, si c'est tapé la poitrine en disant la diplomatie ne produira absolument rien. Si ce n'est à donner aux gens du régime Tshisekedi l'argent pour passer une nuit dans des hôtels qui coûtent $5,000 la nuit, hein, et en Europe, et comme ils aiment voyager. Donc, aujourd'hui, nous voulons tenter la solution interne. C'est comme ça que nous, la MOUCA a dit, nous devons écouter tout le monde. Ce qui soit à Kinshasa, ce qui soit à l'intérieur, ce qui soit à l'extérieur, ce qui soit au Congo. Même la SENCO, quand la SENCO et les CCF sont allés voir les pays voisins, c'est aussi parce qu'il y a, on a dit, ils avaient même annoncé qu'ils allaient voir toutes les parties prenantes. Parce que le Rwanda est une partie prenante, ils l'ont vu. Est-ce que parce qu'ils ont vu Kagame, qu'ils sont allés trahir le Congo? Non. À un moment donné, on écoute. Ils se font une idée de l'ampleur de la situation. Et du café-naum dans lequel on est pour apporter la bonne... Les prêtres sont allés même jusqu'à rencontrer l'ennemi juré de Tshisekedi. Selon certaines informations, nous apprenons que Kagame, qui semblait saluer cette initiative des évêques, dit regretter qu'il soit peut-être trop tard. Tshisekedi n'a-t-il pas raison de boycotter aussi ces dialogues? Non, mais vous savez que... les Anglais disent the power is nothing without the control. C'est-à-dire que la puissance, la force n'est rien sans la maîtrise, sans la stratégie. Même la plus grande armée au monde. L'armée chinoise est la plus grande armée au monde. Mais je ne pense pas que l'armée chinoise, qui compte des millions de gens, puisse faire face à l'armée américaine. C'est le plan tactique. Les pays que vous voyez, la RDC, comme l'a dit Maître Peter Kazadi, l'honorable Peter Kazadi, est en train de connaître un mouvement. Nous allons nous affranchir de la domination rwandaise. C'est en voie. Et puis que les gens n'oublient pas, celui qui est au pouvoir, c'est Félix Tshisekedi. Prince Peng connaît le combat de Félix Tshisekedi. C'est le fils de Sphinx délimité, le fils idéologique. C'est un enfant de promesse. Ouais. Donc, la situation que nous sommes en train de vivre ici, elle va passer. Ceux qui ont leurs agendas, qu'ils gardent leurs agendas. Je sais qu'aujourd'hui, je profite de votre micro. Beaucoup de nos alliés, même internes à l'Union sacrée, ils se sont tus. Ils ne parlent plus. Ils attendent que le pire arrive. Peut-être certains sont en train de négocier avec des rebelles, en pensant qu'ils vont arriver. Alors que ils ont eu le poste, ils ont eu ceci, ils ont eu cela. Mais je leur dis, et eux et tout le monde, nous sommes en train de nous affranchir d'une situation, et les Congos de demain sera beaucoup plus beau que celui-ci. Un groupe de députés nationaux de la RDC ont échangé, ils ont rencontré leurs collègues députés français et belges dans la perspective d'obtenir des sanctions, d'obtenir la suspension de la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda. Est-ce que cette démarche va aboutir, Maître Vous savez, Donald Kabasele? On ne ferait pas de diplomatie, vous voyez, mais parce qu'on a encore du respect pour cette communauté internationale. Il reste 2 minutes. On s'est dit qu'on peut parler avec cette communauté, mais rassurez-vous, nous n'attendons rien de tout ça. Ni de l'Union européenne, ni de la France, ni de certaines puissances. Macron avait appelé... Prenez-moi au sérieux, s'il vous plaît. Emmanuel Macron avait appelé le groupe de M23. Bon, ne me parlez pas de tout ce genre. Je vous dis que avant d'arriver à être étiqueté
par cette communauté, par l'Occident, avant d'être étiqueté par l'Occident, le président Félix est très humain. Il croit encore qu'ils peuvent se retirer du Rwanda et permettre à notre pays d'avoir la paix. Mais si ça persiste, on a encore un peu d'espoir que ça peut bouger. Si la France ne comprend pas ça, si la Belgique ne comprend pas ça, si l'Union européenne ne comprend pas ça, si les États-Unis ne comprennent pas ça, nous sommes à un pas de divorcer. Et nous sommes bien préparés pour ça. Merci. Je vous dis, prenez-moi très au sérieux. Merci, Donald. Le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui croit. Mais que les autres ne pensent pas qu'on est dupe. Merci, et qu'on Donald. peut venir facilement comme ça de faire un parti comme l'IDPS et penser marcher. Non. Merci. Nous, on est prêts à étaler nos cadavres pour que les rebelles montent dessus. Et parce qu'on s'est battu pour ça, nous sommes là. Le président Félix doit se rassurer qu'il y a encore des gens qui n'ont pas été des députés nationaux, Merci, Donald. qui n'ont pas été des ministres, qui n'ont pas été des directeurs généraux, mais qui ne sont que combattants et cadres de l'UDPS, qui sont prêts à combattre. Je vous redonne la parole. Nous, au sein de la MOCA, nous avons dit, nous voulons la paix, nous voulons l'unité. C'est pourquoi même aujourd'hui, je pouvais tirer sur le régime. Vous avez constaté que je n'ai pas tiré. Parce qu'en réalité, Félix Tshisekedi a une très grande part de responsabilité dans ce chaos. Les comportements arrogants, orgueilleux qu'ils ont fait ici. Imaginez, on est en train de parler de l'unité, lui il amène son fameux changement de la constitution. Merci. Ça a déstabilisé. Merci, Prince Penge. Mais l'air n'est plus à ça. Il y a eu des fautes de part et d'autre. Merci. L'air est aujourd'hui à comment on sauve les pays. Alors, Donald Kabassel, vous voulez le rencontrer? Je vous donne juste une minute. On va prendre juste une minute. Pour qu'on puisse trouver une solution. Mon frère Epenge doit être rassuré que parler entre Congolais, le président de la République salue ça. Il l'a dit aux évêques. Il leur a même dit associer les autres confessions religieuses. Les évêques, ce qu'ils ont fait après, commencer à faire les tournées du monde. Ça, c'est autre chose que ce que les évêques ont parlé avec le président. Pour parler entre Congolais, le président est d'accord. Le président a juste fait voir que la réalité, c'est quoi? Ils n'ont pas besoin des autres opposants pour parler. Ils ont besoin de moi. Que je leur dise, prenez ça 40%, ici prenez 60%, que j'envoie quelqu'un signer, le jour suivant il se retire. Semble-t-il que Tshisekedi qui leur a donné les moyens de leur périple, de leur mission. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Donc un peu pour dire à notre frère, à nos frères en général, que le complot est fait contre la RDC. Nous avons déjà perdu le Mumba dans les mêmes conditions. Nous avons déjà perdu Mobutu dans les mêmes conditions. Nous avons déjà perdu Mouzé Kabila dans les mêmes conditions. Mais il faut aussi attirer les conséquences. Nous allons arrêter aussi d'aller au Rwanda demander le soutien de Kagame. Parce que votre régime aussi est passé par là. Mouzé. Non. Mouzé. Non, on n'a pas demandé le soutien de Kagame. Calmez-vous. Je vous interromps. Je vous interromps. Puisqu'ils sont venus Je vous interromps. sont passés par les Vous n'avez plus la parole. Qui est mauvais. Vous n'avez plus la parole. Comme on parle avec le Kenya, comme on parle avec l'Angola, comme on parle avec la Centrafrique. Merci Donald Kabassel, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Aujourd'hui, on va faire le point sur la situation sécuritaire qui demeure tout de même préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. On s'interroge comment contraindre Nanga à stopper la guerre. Les consultations des évêques sont-elles la seule issue des sorties des crises? On s'interroge. Et aussi, nous allons parler de la délégation de députés nationaux de la République démocratique du Congo qui est en séjour en Europe. Cette délégation est en quête des sanctions européennes contre le Rwanda. Est-ce que cette démarche, on s'interroge également, peut-elle aboutir? On en parle dans ces castings politiques avec mes invités dans ces studios bleus de RTGA FM. Je suis avec Prince Epenge qui est président national de l'ADD Congo, un parti membre de la coalition de l'opposition Lamuka, dont il est également cadre et communicateur. Bienvenue en débrief, Prince Epenge.
Merci, messieurs les journalistes, pour votre invitation et je salue les Congolaises et Congolais qui vont partager ce moment de réflexion avec nous. Merci, vous êtes face à Donald Kabasele qui nous rejoint dans plusieurs secondes, qui est déjà dans nos installations ici à la RTGA. Il est cadre communicateur de l'UDPS. Vous avez suivi notre thématique d'aujourd'hui, chers auditeurs et téléspectateurs. Si vous voulez participer à l'émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, avant de prendre notre thématique principale, le prince Epenge, la constitution de la République démocratique du Congo, a totalisé 19 ans ce 18 février 2025, depuis sa promulgation le 18 février 2006 par l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. La loi mère de la RDC a donné lieu à des nouvelles institutions d'appui à la démocratie telles que la CENI, le CESAC, le CNDH. Alors, quelle lecture faites-vous de la marche du pays 19 ans après la mise en place de cette loi fondamentale? Y a-t-il eu des avancées ou quels sont les acquis, justement? La Constitution... comme disait Napoléon, c'est une tente pour l'éternité. Plusieurs penseurs, politologues et spécialistes en droit constitutionnel disent que la Constitution est une invention de l'homme. La Constitution n'a pas toujours existé. La Constitution a été inventée pour limiter les pouvoirs et les abus de pouvoir des dirigeants. L'idée d'inventer la Constitution a été principalement guidée par la volonté de protéger le peuple face à la tendance des dirigeants d'abuser de leur pouvoir. Et à ce sens, nous ne saurons vivre dans un monde moderne sans cette loi mère qui donne les orientations fondamentales si ce qui concerne les droits et devoirs d'un État envers ses populations. La Constitution n'est pas vieille, 17 ans. La Constitution a mûri avec le temps, certes, comme toute œuvre humaine. La Constitution a ses petits problèmes, parce que l'œuvre humaine est toujours perfectible. Évidemment, qu'en ce moment où on vient d'avoir un débat houlé sur la Constitution, on a vu des juristes de tout acabit, les inventeurs et les théoriciens de tous bords venir nous expliquer que cette Constitution a vécu. Il y a même un groupe de professeurs qui ont inventé une théorie bidon, la théorie de la maturation constitutionnelle. Et je m'étais interrogé, à savoir, lui, le professeur du droit constitutionnel, qui a 65 ans, reste toujours immature, s'est fait corrompre comme une petite fille de la cité. Mais la Constitution qui a moins de 18 ans, il la juge mature et sujette à être changée. Ce que nous disons, c'est de la DD Congo, ce que nous disons, c'est de la MOUCA, c'est que cette Constitution a permis à résoudre beaucoup de problèmes. Les débats qu'il y a eu entre les fédéralistes et les unitaristes pendant les Sun City, ce débat a trouvé la réponse dans la Constitution.
C'est-à-dire qu'on a mixté la volonté des fédéralistes et la volonté des unitaristes. On a trouvé un point médian. Les débats qui avaient opposé les camps d'un régime présidentiel et ceux qui voulaient d'un régime parlementaire, on avait trouvé également un point médian pour trouver une mixture. Donc cette constitution, je peux comme ça citer des exemples, a répondu à beaucoup de questions. Mais encore une fois, je l'ai dit, c'est une œuvre humaine, elle est perfectible, mais aujourd'hui c'est le socle. C'est le socle de notre unité, c'est le socle de notre vouloir vivre ensemble, c'est notre base commune, notre dénominateur commun. Et à ce sens, je crois qu'à 80%, elle a rempli son rôle, elle continue à remplir son rôle. Donc nous devons la protéger tout en disant qu'un jour, quand on aura un État, ça veut dire qu'un pays qui sait protéger ses frontières, protéger ses habitants, un pays qui sait combien on est, qui est congolais, qui ne l'est pas. Lorsqu'on aura des institutions fortes, on aura un président suffisamment assis sur ses idées, on aura un peuple qui est en paix. Là, nous pouvons rouvrir les débats sur comment améliorer ce qui est amélioré dans cette constitution. Avant de passer la parole à votre co-débatteur, Prince Epengue, vous reconnaissez tout de même que c'est une œuvre humaine, perfectible, c'est-à-dire susceptible d'amendement quand même. Je ne dis pas le contraire. C'est un peu comme dans la Bible, quand les gens sont venus dire à Jésus, cette femme a péché. C'était une femme, non? Vous qui priez beaucoup. C'était une femme dans la Bible. Et Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, qui la lapide. Qui lapide, oui. C'est exactement. Tous ici, tous, même nos smartphones. Il y a eu iPhone, je ne sais pas 6, iPhone 12, iPhone. Je vois les boss. Merci. Qui Le boss en face de moi ici. C'est pas si un téléphone, c'est pas de combien. Donc, ça dit que on cherche, on tente toujours à améliorer. Merci, mais on n'améliore pas n'importe comment, à n'importe où et de n'importe quelle manière. Comme toutes les constitutions. La constitution américaine, c'est déjà combien? Des siècles. Mais on l'amende pour les intérêts du peuple, mais quand il est faux et s'il est faux. Malheureusement, ce qu'on a vu au Congo ici, c'était, bon, on voulait changer la constitution pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. Merci, Prince Epengue. On voulait changer la constitution pour avoir un troisième mandat. Ce type de changements ne sont pas dans l'intérêt de la constitution. Pensez-vous les changements dont je parle, c'est des changements qui sera dans l'intérêt du peuple. Comme je vous ai dit, c'est d'abord pour protéger le peuple des dérives des dirigeants que la constitution, entre autres, a été inventée. Alors, Maître Donald Kabasele, que vous inspire ce 19 ans de la loi fondamentale, déjà révisée en 2011, votre parti, selon votre parti l'UDPS, la Constitution contient des lacunes qu'il faut impérativement corriger, et vous avez même amorcé le projet de son changement. Où en est-on déjà? J'aimerais que vous répondiez d'abord à la première question concernant votre point de vue par rapport aux 19 ans que totalise la loi mère. Bon, d'abord, cet anniversaire, de cet anniversaire, j'allais dire, on peut tirer ce qui est bon et on va également dire ce qui n'a pas marché avec notre constitution. Déjà, je rappelle l'histoire. Cette constitution a été mise en place par des belligérants. C'est très important de les souligner. C'était des seigneurs de guerre. Chacun avait une partie de notre pays. Chacun gérait une province ou deux. Chacun avait ses militaires. Et à cause de la table de Sun City, ils se sont convenus qu'il fallait mettre en place une constitution. Vous voyez dans quel contexte? Et quand vous lisez l'exposé des motifs de notre constitution, on vous dit, pour permettre un accès légitime aux institutions du pays, pour garantir un accès pacifique au pouvoir, pour tout ça, il fallait mettre en place cette constitution avec des institutions démocratiques.
Le bonheur, c'est effectivement, à l'issue de cette constitution adoptée en 2006, nous avons vu qu'il y avait Passation pacifique. passation pacifique du pouvoir entre l'ancien président et les nouveaux. Pour la toute première fois. C'est peut-être ça l'avantage de cette constitution. Ça veut dire, au moins, il y a eu un ancien président, bien qu'il a fait 18 ans au pouvoir, mais qui pouvait cette fois-là passer de manière pacifique son pouvoir à celui qui devrait effectivement le succéder. Mais ça ne s'est pas limité là. Parce que le prédécesseur du président Félix Tshisekedi, il a tout fait pour continuer de contrôler le pouvoir à travers les institutions. Comment? Il s'est assuré qu'il avait une majorité parlementaire. Il a tout fait pour que, on va dire, l'acte ou l'action gouvernementale de celui qui devrait le succéder, Félix Tshisekedi, ne soit lié qu'à son aval. Ça veut dire, Tshisekedi ne pouvait plus rien faire sans le consulter. Ça veut dire, avant de nommer X, Y situation, il fallait recourir à lui. Et l'argument, c'était que c'est la Constitution qui voulait que ça soit ainsi. Un moment, je pense que mon frère Epengue, avec son groupe, ils ont à un certain moment qualifié le président de la République d'être un placebo. D'être une pièce de puzzle qu'on manipulerait par Joseph Kabila. Ils avaient trouvé qu'il n'avait aucune responsabilité, selon leurs termes, et que tout ce qu'il faisait, il ne le faisait que au vouloir de Joseph Kabila. Il fallait s'affranchir de cette situation. Et pour s'affranchir de cette situation, effectivement, il fallait un peu passer au-delà de ce que la Constitution prévoyait. Ça, je vous parle en tant qu'expert. Donc, on est juriste, on parle technique. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Je vous comprends parfaitement. Donc, on devrait passer par cette démarche politique pour effectivement s'affranchir de la collaboration qui devenait très nuisible pour le pays. Et ça continue ainsi aujourd'hui. Nous avons la guerre qui est soutenue par les opposants au président Félix Tshisekedi, par les voisins qui sont le Rwanda. On va en parler tout à l'heure. Et même par une classe politique qui estime que ce que les rebelles font, c'est bon. Et à ce moment-là, ils ont refusé la Constitution. Avez-vous conjugué donc l'initiative de changer la Constitution, pardon, vous la conjuguez déjà au passé? Vous, à l'UDPS, vous qui en êtes responsable. On ne la conjugue pas au passé. C'est une politique publique. C'est une question d'État. Ici, si par exemple le débat n'est pas très accentué actuellement. Mais elle est quand même mise en veilleuse. Bien sûr, parce que le pays est en guerre. Le pays est attaqué de partout. On ne va pas se mettre dans l'Assemblée nationale ou au Sénat en train de réviser des textes. Ce serait une abomination. Je ne dis pas que c'est une abomination, ce n'est pas non plus exclu, mais seulement dans un contexte où le pays est massacré, attaqué. Je disais plutôt on se concentre sur ce qu'il y a je disais plutôt que ce serait une abomination de parler du changement de la Constitution dans ces contextes actuels. Il n'y a pas d'abomination de parler du changement de la Constitution. Je vais te montrer un scénario. Chuter, maître. Vous savez, quand le rebelle, les terroristes, le putschiste récupèrent généralement le pouvoir, vous savez ce qu'ils font en premier? Ils mettent en veilleuse une constitution et ils créent une autre. Elle tombe caduque. S'il vous plaît. Est-ce que vous ne donnez pas raison au président Tshisekedi d'avoir dit qu'il fallait changer la constitution pour mettre un autre mécanisme? Est-ce qu'on ne comprend pas que cette constitution a échoué? Si aujourd'hui nous avons des gens qui peuvent recourir aux armes, qui peuvent recourir à la force pour prendre le pouvoir, si aujourd'hui nous avons un président de la CENI qui devient rebelle, qui prend des armes, qui viole, qui tue nos citoyens, et qui dit qu'il doit entrer pour récupérer le pouvoir, est-ce que ce n'est pas un échec de cette constitution? Est-ce que ce n'est pas l'échec de la démocratie? Et quand vous trouvez celui-là être appuyé par des opposants, par la classe politique et partout, vous ne trouvez pas que le débat du changement de la constitution est un débat qu'il faut?
Merci, maître Donald Kabassel. Et je rappelle que vous êtes cadre communicateur de l'UDPS du parti présidentiel. Je rappelle notre standard pour ceux qui veulent participer à cette émission, soit vous poser des questions à nos invités. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Je rappelle aussi que nous sommes en direct à la télévision pour ceux qui nous suivent sur les ondes FM. Voulez-vous nous regarder à partir de votre smartphone? Téléchargez l'application de BlueSat dénommée Blue OTT International et au canal 973 c'est RTGA. Bukavu et Goma demeurent jusqu'ici sous contrôle de l'ennemi alors que la riposte vigoureuse de Kinshasa se fait toujours attendre. L'envahisseur continue de poursuivre sa percée. Nous apprenons que la cité de Kamanyola, dans le territoire de Walungu, au sud Kivu, aurait été également passée sous contrôle de l'ennemi. La rébellion n'est plus qu'à 130 km de la province du Maniema et à 340 km du Grand Katanga. Maître Donald Kabassel, j'aimerais que vous preniez cette question en premier. Peut-on ici parler des indicateurs d'une éventuelle chute du pouvoir, du régime Tshisekedi? Ouais, c'est là où le bas blesse. Le bas blesse parce que tout le monde regarde le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Non, c'est pas le pouvoir de Félix Tshisekedi qui est visé. C'est un complot contre notre pays. C'est le pays qui est menacé. Mais c'est le pays, c'est pas le pouvoir de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi en tant que personne peut accepter, peut arriver à dire bon, j'accepte de négocier avec eux. Il va maintenir son pouvoir. Kabila l'a fait en 2009. Ils avaient pris des localités, ils avaient même pris Goma, vous vous rappelez bien, on avait pris Goma, et le pouvoir de Kinshasa avait signé tout et n'importe quoi, dans le but de protéger leur pouvoir. Et ils l'ont protégé. De 2009 jusqu'en 2018. Combien d'années passées? 2009 en 2018, il y a de cela, je dirais... 9 ans. Non, plus que ça. Plus que. Ouais. Voyez-vous? Donc, un peu pour vous dire que... Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans, voilà. Ils ont pu maintenir leur pouvoir pendant toutes ces années-là. Pourquoi? C'est parce que c'est que ce rebelle cherche avec Kinshasa, c'est de signer la même chose qu'ils ont toujours signé. C'est le respect de ce qui avait déjà été signé. C'est le respect de l'argent qu'ils ont toujours reçu. Donc vous laissez entendre que le régime précédent a bradé, je dirais ici, la souveraineté du pays. Et comment répondez-vous à ceux qui disent que c'est Tshisekedi qui a ressuscité ce M23? Quand Mouzé venait en 1997, c'est le même scénario. C'est le Rwanda qui attaquait notre pays, mais ils ont pris un Mouzé qu'ils ont mis à la tête. Ils ont pris des localités comme ils le font, avec le soutien de toutes ces puissances qu'il y a derrière. Ils ont pris le pouvoir. Le Rwandais était ici à Kinshasa. C'est quand Mouzé se retourne en patriote qu'on les tue. On refait la même scène sous Joseph Kabila, parce qu'il avait besoin de protéger son pouvoir. Il a tout signé. Vous avez vu que les rebelles du M23 étaient amnistiés. Vous voyez? Non seulement amnistiés, mais ils devraient tous être reconduits dans notre armée avec leur grade. C'est ce qui a infiltré notre armée. Il y a un haut commandement. Il est général chez eux là-bas au M23. Il devient général ici, dans notre armée congolaise. Et ils ont eu de postes à occuper au Nord Kivu et au Sud Kivu, où ils se sont donné des quotas. Tout ça a été signé par Kinshasa. Pourquoi? C'est parce qu'il fallait protéger son pouvoir. Il y a un des commandants du M23, dont j'oublie les noms, qui a été incarcéré par Joseph Kabila et amnistié par Tshisekedi. Est-ce que cela ne... Sorti par Tshisekedi. Écoute, nous n'avons pas qu'un seul général. Je vous dis que notre armée, avec l'opération brassage, mixage, tout ce qu'il y a eu pendant tout ce temps, je peux dire que le 50% de notre armée est infiltré. Parce que, imaginez-vous aujourd'hui, je vous donne un exemple d'aujourd'hui. Que le président Tshisekedi décide de dire, bon, je négocie avec le M23. On accepte que vous puissiez intégrer le rang des FRDC. Ils deviennent des généraux. Ils vont dire qu'ils travaillent pour Kinshasa, ils travaillent pour la RDC. Demain, quand leurs frères demanderont à ce qu'ils puissent leur apporter de l'aide pour entrer et refaire la même chose, vous pensez qu'ils ne le feront pas?
C'est ce qui nous est arrivé pendant toutes ces opérations, mixage, brassage, ainsi de suite. Moi, je pense qu'au lieu de parler du pouvoir de Félix Tshisekedi, il fallait parler du complot qu'il y a contre le pays. Parce que Mobutu, dans les mêmes conditions, il avait pris son avion, il est parti. À l'époque, nous chantions que c'était le malheur, c'était Mobutu, il devrait partir. Mais Mobutu est allé, il est même mort. Après, nous avons eu Mouzé. Mouzé n'a pas voulu partir, comme on lui demandait de partir. Ils l'ont tué, ils l'ont abattu. Vous voyez? Aujourd'hui, on parle de Tshisekedi. Ça peut faire plaisir aux uns aux autres. C'est vrai que nous pouvons avoir des oppositions internes. On peut ne pas le mettre. On peut les traiter de tout ce qu'on veut. Il peut même partir. Il peut même décider et dire, bon, je trouve que je pars. Je trouve que je démissionne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tshisekedi n'est pas éternel. Le président Fachi n'est pas éternel. Il est d'ailleurs à son deuxième mandat. Il va partir. Mais est-ce que c'est ça le problème? Le problème, est-ce que c'est ce qu'ils partent? Ou le problème, c'est le complot qu'il y a contre la RDC? Vu la détérioration de la situation sécuritaire et la gravité des événements, pensez-vous qu'un dialogue est vraiment impératif? Bon, moi je suis un peu, on va dire quoi, j'essaye d'être beaucoup plus objectif. Je me dis que le dialogue, comme le dit le président, c'est pas une bonne option. Parce qu'on sait à quoi ce dialogue va déboucher. Ça va déboucher au mixage, brassage. C'est les termes connus. Ça veut dire les hommes de Nanga vont intégrer l'armée. Ils vont avoir un quota dans l'armée. Ils doivent avoir peut-être 40 ou 50%. Alors qu'on sait que ce sont des Rwandais qui sont derrière. S'il vous plaît. Tshisekedi reste droit dans ses bottes. Il ne veut toujours pas franchir sa ligne rouge. Laisse-moi réfléchir. Je veux que vous compreniez la position de Tshisekedi. Tshisekedi dit ceci. Au lieu de parler avec de placebo, de pantins, des gens que le Rwanda envoie, je préfère parler avec le Rwanda directement. Voyez-vous? Avec Kagame. Regarde l'exemple. Les évêques de la Senko sont arrivés à Goma. Ils ont rencontré le AFC M23 avec à la tête Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'ils sont partis chercher au Rwanda? Regarde un peu la table, là où je ne parle pas du point de presse, là où on a essayé de maquiller pour prendre certains Congolais, les aligner. Regardez dans la salle, la Senko était en face de qui? Un seul Congolais et autant de Rwandais tout autour. Ils se sont rendus compte que ces gens n'ont pas de solution. Merci, Maître Donald. Pour avoir leurs vraies revendications, il fallait aller au Rwanda pour parler avec leur chef. C'est celui-là qui devrait dire, voilà, les choses doivent se passer comme ça et comme ça. Je pense que les évêques de la Sainte-Co, même sans les dire, ils ont compris ça. Merci. Alors, vous pensez que l'option de résister à ces dialogues, non, le dialogue entre Congolais, ça, c'est pas exclu. Nanga est un Congolais. Bien sûr, si Nanga vient en tant que Congolais, il peut échanger avec le président de la République. Mais quand il s'amène avec des Rwandais derrière, c'est là où ça pose problème. Parce que même sa propre vie, Nanga, qui est notre frère, même sa propre vie est en danger. Sa propre vie est en danger parce qu'il s'est fait accompagner de gens qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas les Rwandais. Je redonne la parole de Donald Kabasele. La parole doit tourner. Prince Epenge, pensez-vous que la démarche des évêques est la seule issue de sortie de crise? C'est même la question du départ de notre thème. Écoutez, à ce qui concerne notre parti ADD Congo et la Mouka, nous préférons croire et accompagner le pasteur dans leur démarche. Évidemment, avant la démarche des pasteurs, il y avait d'autres démarches. Nous avions, ceux qui gouvernent nous avaient dit que la diplomatie va payer. Ils ont voyagé, ils ont rencontré tous les chefs d'État du monde,
Ils ont dénoncé là où il fallait dénoncer. Les massacres continuent. Ceux qui nous agressent continuent d'avancer. La situation continue de se détériorer. On nous a dit que l'armée gagne en puissance. Ils ont investi 1 milliard, selon qu'ils disent. Il y a la loi de la programmation militaire, etc., etc. Ce que nous constatons, c'est que des replis stratégiques en replis stratégiques. À Goma, à Bukavu, on a évité le bain de sang nous comme ne à Goma. comprenons pas. Alors que la mission de l'armée, c'est de faire la guerre, pas de se replier stratégiquement. Nous avons mobilisé le peuple. Nous, la MOCA, nous, ADD Congo, nous avons organisé des marches ici. Nous sommes la seule plateforme qui a organisé des marches ici dès le début pour soutenir l'armée. Parce que nous sommes patriotes, parce que nous savons faire la différence entre Félix et l'armée, entre Félix et la nation. Les marches en Europe et partout. Évidemment, toutes les options ont été explorées, mais avec des résultats maigres. Voilà pourquoi nous disons, les prêtres ont commencé une démarche de dire que les Congolais doivent parler aux Congolais. Et nous, au niveau de la coalition Lamuka, nous, au sein de l'ADD Congo, nous l'avions dit avec le président Martin Fayulu, que, comme on dit, l'homme prudent voit les mal de loin, perçoit les mal et se prépare. D'ailleurs, si je dois vous ramener un peu plus loin ou beaucoup plus loin, quand on fait le deal de 2018 et qu'on écarte Martin Fayulu du pouvoir, on donne le pouvoir à Félix Tshisekedi. 4 mois après, au mois d'avril, la coalition Lamuka avait fait une proposition de sortie de crise. Et dans cette proposition que nous avions déposée auprès de l'église SCC, auprès de Papa Bokundoa, auprès de l'église catholique, à l'Union africaine, nous avions dit que nous avons gagné les élections, nous, la MOCA, en 2018. Mais ils ont fait un deal. On nous a dépossédé du pouvoir. Nous n'allons pas brûler le pays. Ça, c'est déjà passé, Prince Pengue. Mais est-ce que vous savez que vous êtes les fruits de votre passé? Vous êtes journaliste aujourd'hui. Si dans votre passé, vous n'avez pas choisi de faire le journalisme, vous ne seriez pas aujourd'hui en train de mener les débats de maître comme vous le faites. Toute personne est le fruit de son passé. Vous oubliez le passé, vous tuez votre avenir. Vous compromettez votre présent. L'heure n'est plus aux remontrances, n'est plus aux récriminations. C'est un rappel. Et ce qu'il a fait, lui. Oui. C'est un rappel. Et pour vous dire qu'à l'époque, déjà, au mois de juin 2019, soit 3 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi, nous avions dans notre proposition de sortie de crise, Martin Fayulu, Prince Pengue, Lamuka, de Congo, nous avions préconisé dans nos réforme principale, réforme de l'armée, réforme en profondeur de l'armée congolaise. Pourquoi nous avions proposé déjà en 2019 au mois de juin, et plutôt d'avril? Parce que nous connaissons la position du Congo, géostratégique, géopolitique, dans la sous-région, dans la région, en Afrique et dans le monde. Nous connaissons les convoitises des pays voisins vers le Congo. Nous avons 9 pays voisins, nous sommes la plus grande nation, nous connaissons notre histoire, nos points forts et nos faiblesses, nous connaissons les caractères passoires de nos frontières et nous pensions que si les 9 pays voisins, 4 convoitent nos minéraux. Et un jour, ils finiront par nous envahir. Et c'est comme ça que nous avions déjà prévu de réformer l'armée dès avril 2019. Si on avait fait ce que nous avions préconisé là, si nos amis de l'IDPS avaient suivi ce que nous avions dit, aujourd'hui on n'en serait pas là. Alors, donc, pour nous, la démarche de dialoguer, que les Congolais parlent entre eux est une bonne démarche. Voilà pourquoi nous, l'année passée, nous avions à nouveau dit à Félix Tshisekedi, dit à la classe politique et dit aux Congolais qu'il faut dialoguer. 2019 déjà, non, il faut que vous notiez, c'est important. 2019, nous avons proposé, on nous a envoyé et promené. En 2023, nous avons proposé
à nouveau qu'il faut dialoguer. Il faut qu'on se regarde en face, qu'on se dise les vérités. Ouais, c'est Entre-temps, la crise devenait de plus en plus aiguë. Les élections de 2018 nous avaient divisés. Les chaos électoraux de 2023 nous a encore divisés davantage. Le tribalisme, la politisation de l'administration nous a encore enfoncés dans les divisions. Prince Epengue, souhaiteriez-vous, en tant que Congolais, dialoguer avec les Rwandais qui sont en train de téléguider l'arpentin des Nanga, comme le dit UDPS? Nous avons dit que les Congolais doivent parler aux Congolais. Alors, dès le moment où vous me dites que c'est un Rwandais, ça veut dire que d'après la logique formelle d'Aristote que nous avons tous eu à l'école, vous êtes vous-même hors G. Non. Votre co-débatteur a dit que Nanga, c'est un Congolais, mais qui est piloté par les Rwandais. Pensez-vous que les Rwandais le laisseraient faire des concessions et qu'il soit à l'écart de la table de négociation? Le principe ici, pour abréger la souffrance de nos frères de Goma. Si vraiment à l'IDPS, ils ont conscience qu'il y a un problème, je le répète souvent, que pour résoudre un problème, il faut d'abord commencer par en avoir conscience. Est-ce qu'à l'IDPS, les 1 800 000 Congolais qui dorment dehors, sans manger, sans boire, sans vêtements, sous la pluie, à Goma, est-ce que c'est un problème pour eux? Et on parle de 5 6 000 morts. Est-ce que c'est un problème pour eux? Si c'est un problème, eh bien, c'est qu'il faut écouter tout le monde. Vous savez que la paix... Y compris les Rwandais. La paix ne se fait pas avec son ami. On ne fait la paix qu'avec son ennemi ou son adversaire. Ici, la logique voudrait que les Congolais viennent autour d'une table. Il y a des choses à se dire. Nous, par exemple, je vais donner juste un exemple. Quand je vais regarder mon frère Donald Kabassel, je vais lui dire, mais vous dites que vous êtes au pouvoir. Dites-nous, comment vous êtes arrivé au pouvoir en 2018? Est-ce que vous savez que votre arrivée au pouvoir de manière abracadabrante a frustré beaucoup de Congolais? Moi, Epengue, qui a gagné les élections, je suis dehors, et vous qui avez perdu les élections, comment vous êtes au pouvoir? C'est un problème. Et là, on va se réconcilier. Et aussi, on a des vérités également à dire dans tous les camps. On regardera Nanga, on lui dira des choses. Et tout ça. Et là, dans tous les cas... Vous chutez. S'il vous plaît. Vous avez le même temps d'antenne. Mon ami expert à mine a pris... Non, ici, c'est un politique. Il a la casquette de politique. Non, mais d'un expert minier. Vous savez qu'à l'IDP, c'est l'État, il y a beaucoup d'experts à mine. Donc, il faut me laisser parler comme mon ami expert à mine. Il est avocat, il est juriste, avocat et puis expert en droit minier de carrière. Papa. Mais ici, il parle en tant que politique. Pourquoi vous voulez nier une de ses qualités? Non, je ne le nie pas, mais ici, il intervient en tant que politique. Mais c'est une de ses qualités. Notre thème ne concerne pas les mines. Bien qu'il y ait une corrélation, parce que les mines sont aussi à la base de cette guerre économique. Nos mines, à nous les Congolais. Là, vous voulez me dévoyer. Laissez-moi terminer. Non, je ne vous dévoie pas. Vous voulez, alors, donc, je disais... Alors, je voudrais rappeler un élément important parce que j'ai entendu mon frère ami expert et Amine dire que Donald Kabassele dire que voilà, la Constitution a des fragilités qu'il faut corriger. Il a voulu montrer que les débuts chaotiques du mandat de M. Tshisekedi, c'est lié au caractère il y a des failles à corriger. Non stable de la Constitution. Oui. Je voudrais rappeler à mon frère, et il essaie, c'est un homme extrêmement intelligent, mais comme il est du mauvais côté de la barrière, il n'assume pas la vérité. La vérité, c'est très lourd à porter. Et la fragilité du régime Tshisekedi, au début de son mandat, n'était pas liée à la faiblesse de la Constitution. La fragilité du régime Tshisekedi en 2019, 2020, 2023, avant que ce soit le Kabila, était liée au fait que il y avait un deal entre Félix et Kabila. Tout le monde le sait, c'est une vérité maintenant devenue universelle que Félix n'avait pas gagné les élections. Et quand vous allez voir un féticheur pour avoir les gris au fin de devenir riche, quand on commence à vous demander des sacrifices, il ne faut pas se soustraire, assumez-vous. C'est ce qui a dérangé, Oui, Félix était fragile, il l'avait même reconnu lui-même. Mais pourquoi? Parce qu'il a été
manger un plan qui n'était pas préparé pour lui. Votre leader, C'est Fayoulou, à l'époque, disait que c'était un mariage contre nature, Contre nature. qui a donné un accouchement dystocique. C'était ça le terme qu'il aimait bien Vous avez vu notre communiqué de la Mouka. employer. Vous avez suivi l'intervention de votre concert journaliste d'histoire de Belgique, Colette Colette Brackman. Brackman, les révélations qu'il vient de faire. Il a interviewé Nanga et Nanga a dit Martin Fayoulou avait largement dépassé ses rivaux, Félix et Chadari. Mais on avait refusé de donner le pouvoir à Martin Fayoulou parce que Martin Fayoulou était intransigeant. Et si c'était une était éveillé. et C'est si Nanga qui l'a dit. C'est le 6 non, non. février 2025 ici, Epengue. chez votre concert, Colette Brackman. Epengue. Ah, donc, de ce côté-là, c'est de là que vient la fragilité au début du mandat de Félix Tshisekedi. Et ça, il le sait. Et si c'était une délation pour compromettre justement Tshisekedi, vous savez... Ça peut pas être une délation parce que c'est une vérité que tous les Congolais connaissent. Vous chutez la parole de tournée. Vous ne me dévoyez pas, laissez-moi continuer et tout ça. Et mon camarade Donald dit 50% de l'armée est infiltrée. Oui, ça, moi et Donald, quand nous étions dans l'opposition, nous le savions. Et Donald a raison. Mais là où Donald s'arrête quelque part, il ne dit pas, quand vous arrivez au pouvoir et vous savez que 50% de l'armée congolaise est infiltrée suite au brassage, au mixage et autres, qu'aviez-vous fait? Quelle réforme aviez-vous menée? Je viens de vous rappeler à juste titre que nous, on prévoyait déjà réformer l'armée en 2019 au mois de juin, plutôt d'avril. L'IDPC, pendant 5 ans, s'est comporté comme la cigale. Elle a chanté, elle a fait tout, ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont complètement oublié que le Congo a été une Il y a eu quand même de la volonté. Est considéré comme une la mise en place d'une loi, des pays la loi de programmation militaire. Non, c'est pas ça, papa. Ça, c'est une copie-collée. La loi de programmation militaire, vous avez la constitution avec française, plus d'1 milliard de dollars. Il n'y a rien dedans. Donc, c'est un mimétisme servile. Merci. Laissez-moi finir. Non, vous ne faites pas les monologues de Pengue. Permettez-moi de vous interrompre. Je vous redonne la parole. Vous n'avez plus la parole, Pengue. Vous n'avez pas réformé. Vous n'avez plus la parole. Ne venez pas vous plaindre. Soyez intolérant. 5 ans pour tous les experts militaires. 5 ans sont suffisantes. 5 années sont suffisantes pour requitter, acheter du matériel, et former des militaires, les discipliner, les déployer dans tous les pays. 5 ans, c'est suffisant. Vous avez fait 6 ans. Comment, après 6 ans, vous continuez à plairer, à vous plénicher sur l'infiltration de l'armée? C'est que vous n'avez pas fait votre boulot. Merci, Prince Epengue. Alors, Donald Kabasele, Tshisekedi ne veut pas dialoguer. Il campe sur sa position. Et pourquoi ne pas aussi combattre? Je l'ai dit ici, la riposte vigoureuse n'intervient toujours pas, n'arrive toujours pas. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Non, la riposte, elle doit être très réfléchie. Je dis bien très réfléchie, parce que nous avons une population qui a déjà subi un carnage avec plusieurs milliers de morts. Et ces rebelles sont avec cette population. Ça veut dire, nous agirons comme des responsables. On n'ira pas bombarder notre population parce qu'on a besoin d'avoir un rebelle ou un terroriste. C'est une cuisine interne. Rassurez-vous que la riposte se prépare et elle sera sans pitié. Ça, c'est vrai. Et deuxièmement, c'est que mon frère Prince ne sait pas, mais je pense qu'il sait, mais il fait semblant. C'est que les rebelles qui sont à l'Est n'ont rien à voir avec eux en tant qu'opposants. Ils sont opposants armés. Ça veut dire le prince Epengue, le Martin Fayoulou, tout ça là, c'est rien pour eux. Ça nous est arrivé, nous, l'IDPS. Quand Mouzé est venu avec son armée rwandaise à côté, le sphinx de Limité a dit à Mouzé, tu as bien fait de venir. Demande à ces gens la facture, tu leur payes. On revient sur la table entre frères, entre Congolais. Parlons. Mouzé n'a pas voulu écouter parce que Mouzé ne dépendait pas de lui. Mouzé ne dépendait pas de lui. Mouzé dépendait de Kigali. C'est ce que j'ai dit. Notre frère Nanga, peut-être par colère ou par, je ne sais pas, de frustration, il s'est retrouvé en train de donner des béquilles au Rwanda qui a toujours voulu combattre notre population. Il n'a pas la décision. Les dialogues que Fayoulou propose,
les dialogues que nos opposants proposent, nous on comprend. On comprend qu'ils peuvent être frustrés, ils peuvent avoir des points de vue, même si ce sont des histoires fausses qu'ils racontent. Mais on s'est dit, on peut se mettre autour d'une table et parler. Mais c'est pas le même agenda. Non. Et non pas à demander, par exemple, que nous voulons avoir 20% dans l'armée. On dit que la crainte de Tshisekedi est bien connue, que je vous la dise. Oui, c'est laquelle? Il craint que son mandat en cours soit interrompu. Qu'il soit interrompu? Pourquoi? Avec le dialogue. Non, bien sûr. D'ailleurs, quand on dialogue, on ne perd pas de mandat. On s'est fait un bonus. Je vous rappelle qu'à San City... N'y aura-t-il pas de transition? S'il vous plaît, à San City, Kabila s'est fait un bonus de 4 ans. Il s'est fait un bonus de 4 ans et puis... Avez-vous suivi... Il a géré 2 ans et il a pris 10 ans. Avez-vous donc c'est suivi... qui lui donne 18. Vous avez suivi Franck Diongo? Bon, qui oblige la démission de Tshisekedi avant de dialoguer avec lui. Attends, j'imagine... Ils ont rencontré les évêques. J'imagine un scénario. Si on a encore du respect pour cette constitution, si le président de la République démissionne, c'est Nanga qui devient président? Pas du tout. S'il faut respecter la constitution, il y a un président du Sénat. Absolument. Et les élections doivent être organisées. C'est pas tout en 3 mois. Tous ces schémas ne sont pas des schémas constitutionnels ni démocratiques. J'essaie de vous faire voir que cette constitution qui vit ses 19 ans aujourd'hui a montré ses limites et elle doit être changée. Et quand je dis à mon frère Prince que Félix Tshisekedi a gagné les élections, il se fie à ce que Nanga aujourd'hui, en colère contre Tshisekedi, dit. Mais rappelez-vous qu'il y a un journaliste qui lui a posé la question. Pas plus tard, vous-même, vous aviez été devant de chaînes étrangères où vous disiez qu'effectivement Tshisekedi a gagné l'élection. Mais vous dites qu'effectivement, il y a eu un accord politique. Mais les accords politiques de gestion, ça s'est fait même en France. Pensez-vous que ce sont les effets de frustration qui lui ont poussé à raconter qui veut cela? Noyer son chien ne va que l'accuser de rage. Qui veut noyer son chien ne va que l'accuser de rage. Il va dire tout ce qu'il veut de mauvais sur Félix. Mais moi, je fais un conseil à notre frère Corneille. Félix n'est pas éternel. Félix va partir. Tous les actes que nous posons aujourd'hui, pensons aux générations qui sont là. Rien ne lui rassure qu'il arrivera à Kinshasa et qu'il fera tout ce qu'il entend faire. En Russie, il y a un dicton qui dit « Ce dont le destin est de finir pendu ne se noie pas ». Vous pouvez bien imaginer la mort de quelqu'un, vous pouvez imaginer le malheur de Félix, vous pouvez faire des plans, vous pouvez jubiler, vous pouvez prendre du champagne, mais vous pouvez aussi dormir et ne pas vous réveiller demain. Nous apprenons, avant lui. Nous apprenons que le président de la République revient de l'Angola. Il a fait un aller-retour aujourd'hui. Ouais. Il a échangé avec son homologue angolais, João Lourenço. Ouais. Est-ce que Lourenço... Rassurez-vous que... Je veux que vous... Je vais terminer la question. Est-ce que Lourenço, qui s'est déjà dessaisi du processus de Luanda, est-il encore important dans la quête de la paix? Tout le monde est important. Tout le monde. Tout le monde est important pour résoudre la question de ce pays. Je vais vous dire une chose. Les pays que vous voyez, la RDC, comme l'a dit Maître Peter Kazadi, l'honorable Peter Kazadi, est en train de connaître un mouvement. Nous allons nous affranchir de la domination rwandaise. C'est en voie. Et puis que les gens n'oublient pas. Celui qui est au pouvoir, c'est Félix Tshisekedi. Prince Peng connaît le combat de Félix Tshisekedi. C'est le fils de Sphinx délimité, le fils idéologique. C'est un enfant de promesse. Ouais. Donc, la situation que nous sommes en train de vivre ici, elle va passer. Ceux qui ont leurs agendas, qu'ils gardent leurs agendas. Je sais qu'aujourd'hui, je profite de votre micro. Beaucoup de nos alliés, même internes à l'Union sacrée, ils se sont tus. Ils se sont tus, ils ne parlent plus. Ils attendent que le pire arrive. Peut-être certains sont en train de négocier avec des rebelles, en pensant qu'ils vont arriver.
Alors que ils ont eu le poste, ils ont eu ceci, ils ont eu cela. Mais je leur dis, et eux et tout le monde, nous sommes en train de nous affranchir d'une situation et les Congos de demain sera beaucoup plus beau que celui-ci. Un groupe de députés nationaux de la RDC ont échangé, ils ont rencontré leurs collègues députés français et belges dans la perspective d'obtenir des sanctions, d'obtenir la suspension de la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda. Est-ce que cette démarche va aboutir, Maître Vous savez, Donald de Kabasele? on ne ferait pas de diplomatie, vous voyez, mais parce qu'on a encore du respect pour cette communauté internationale, Il reste 2 minutes. on s'est dit qu'on peut parler avec cette communauté, mais rassurez-vous, nous n'attendons rien de tout ça, ni de l'Union européenne, ni de la France, ni de certaines puissances. Selon une certaine opinion, Tshisekedi, qui refuse de dialoguer, espère encore la prononciation peut-être des États-Unis, de l'Union européenne, comme ce fut en 2012, où Barack Obama avait demandé à Kagame de retirer ses troupes du sol congolais. Avant qu'on nous colle une erreur, avant qu'on considère que nous sommes de traîtres, avant qu'on nous prenne notre autodétermination, nous avons encore un peu de temps pour savoir ce que pense l'Union européenne, ce que pensent les États-Unis. Macron avait appelé... Prenez-moi au sérieux, s'il vous plaît. Emmanuel Macron avait S'il appelé vous les plaît. troupes de M23. Bon, ne me parlez pas de tout ce genre. Je vous dis que avant d'arriver à être étiqueté par cette communauté, par l'Occident, avant d'être étiqueté par l'Occident, le président Félix est très humain. Il croit encore qu'ils peuvent se retirer du Rwanda et permettre à notre pays d'avoir la paix. Mais, si ça persiste, on a encore un peu d'espoir que ça peut bouger. Si la France ne comprend pas ça, si la Belgique ne comprend pas ça, si l'Union européenne ne comprend pas ça, si les États-Unis ne comprennent pas ça, nous sommes à un pas de divorcer. Et nous sommes bien préparés pour ça. Merci. Je vous dis, prenez-moi très au sérieux. Merci, Donald. Le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui respecte sa parole, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui croit. Mais que les autres ne pensent pas qu'on est dupe. Merci, Et qu'on Donald, peut venir merci. facilement comme ça, de faire un parti comme l'IDPS et penser marcher. Non. Merci. Nous, on est prêts à étaler nos cadavres pour que les rebelles montent dessus. Et parce qu'on s'est battu pour ça, nous sommes là. Le président Félix doit se rassurer qu'il y a encore des gens qui n'ont pas été des députés nationaux, Merci, Donald, qui n'ont pas Kabasele. été des ministres, qui n'ont pas été des directeurs généraux, Merci. mais qui ne sont que combattants et cadres de l'UDPS, qui sont prêts à combattre. Je vous redonne la parole. Avant de lire le message, de prendre la pause et lire le message des auditeurs, Prince Penge, il y a 2 groupes de Congolais en Europe en quête de la paix. D'une part, ce sont le prince des églises qui consulte les opposants politiques, les exilés politiques. Et d'autre part, c'est, comme je le disais ici tantôt, il y a un groupe de députés nationaux qui, eux, veulent obtenir une suspension de la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda. Alors, quelle est la meilleure alternative entre les deux démarches poursuivies par ces Congolais? Aujourd'hui, il faut tenter les tout pour les tout. Et c'est comme ça que je vous ai dit que nous savons, nous, au sein de la DD Congo, au sein de la coalition Lamuka, nous avons fait la différence entre Félix Tshisekedi, individu, et la patrie, qui est notre mère à nous. La nation, c'est notre bien le plus précieux. Ce que les Congolais font, ils le font au nom de la nation, au nom de l'amour envers les patries. Et il faut encourager. Il n'y a pas de démarche qui puisse être unique en ce moment. Donc il faut taper sur toutes les portes. Mais encore une fois, je reviens pour dire que je ne crois plus à l'étranger. Je vais vous donner un cas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exceptionnellement s'est réuni dès
2 fois. En une semaine. Ouais. Et vous le savez très bien que les conseils de sécurité disposent par voie de résolution. Comment expliquez-vous que tous ces pays, je veux dire 80% des pays qui siègent dénoncent des bouts de l'œuvre l'agression du Congo par le Rwanda. Mais jamais, ils n'ont songé à prendre une résolution contre le Rwanda. Parce que c'est la résolution qui produit des effets sur le plan des droits. Et demain, le Congo peut se réserver les droits de poursuivre le Rwanda. Sinon, on ne le fait pas, nos enfants peuvent le faire. On parle d'aujourd'hui, mais ça fait 30 ans que ça dure. Ça dit que tous ces pays sont hypocrites. Si vous vous contentez des condamnations de ces pays-là, vous n'aurez rien. C'est comme ça que Patrice Emery Lumumba avait dit. De condamnation Nous en devons nous condamnation. battre. Si vous ne vous battez pas, vous n'aurez rien, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'après la première réunion, la deuxième réunion au cours de la semaine, qu'ils allaient se rendre à l'évidence et prendre une résolution, permettre au Congo d'avoir au moins de quoi traîner les Kagame ou les Rwandais devant la justice. Ils ne l'ont jamais fait. Ça veut dire que le Congo est un pays seul. Si quelqu'un vient vous dire, si c'est tapé la poitrine en disant la diplomatie ne produira absolument rien. Si ce n'est à donner aux gens du régime, tu sais que dit l'argent pour passer une nuit dans des hôtels qui coûtent $5,000 la nuit, hein, en Europe, et comme ils aiment voyager. Donc, aujourd'hui, nous voulons tenter la solution interne. C'est comme ça que nous, la MOUCA a dit, nous devons écouter tout le monde. Ce qui soit à Kinshasa, ce qui soit à l'intérieur, ce qui soit à l'extérieur, ce qui soit au Congo. Même la SENCO, quand la SENCO et les CCF sont allés voir les pays voisins, c'est aussi parce on a dit, ils avaient même annoncé qu'ils allaient voir toutes les parties prenantes. Parce que le Rwanda est une partie prenante, ils l'ont vu. Est-ce que parce qu'ils ont vu Kagame qui sont allés trahir le Congo? Non. À un moment donné, on écoute. Ils se font une idée de l'ampleur de la situation et du cafénaum dans lequel on est pour apporter la bonne. Les prêtres sont allés même jusqu'à rencontrer l'ennemi juré de Tshisekedi. Selon certaines informations, nous apprenons que Kagame, qui semblait saluer cette initiative des évêques, dit regretter qu'il soit peut-être trop tard. Tshisekedi n'a-t-il pas raison de boycotter aussi ces dialogues? Non, mais vous savez que les Anglais disent the power is nothing without the control. C'est-à-dire que la puissance, la force n'est rien sans la maîtrise, sans la stratégie. Même la plus grande armée au monde. L'armée chinoise est la plus grande armée au monde. Mais je ne pense pas que l'armée chinoise, qui compte des millions de gens, puisse faire face à l'armée américaine sur le plan tactique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter, il ne faut pas utiliser la force brute. Ce que la SENCO et les CC font là, c'est bon. Maintenant, après, on peut aussi utiliser ça à notre avantage pour dire que non, ils l'ont vu. Voilà ce qu'ils ont eu et tout ça. Donc, ne pensez pas que même l'armée, si vous avez lu Scipion, vous avez lu Hannibal, parmi les grands stratèges militaires au monde, vous allez voir que on va prendre une pause. La stratégie compte beaucoup avant les nombres. Mais ici, je vais chuter par dire à nos amis de l'IDPS, le temps est arrivé de voir les choses en face. Merci. Nous, au sein de la MOUCA, nous avons dit, nous voulons la paix, nous voulons l'unité. C'est pourquoi même aujourd'hui, je pouvais tirer sur le régime. Vous avez constaté que je n'ai pas tiré. Parce qu'en réalité, Félix Tshisekedi a une très grande part de responsabilité dans ce chaos. Les comportements arrogants, orgueilleux qu'ils ont fait ici. Vous imaginez, on est en train de parler de l'unité, lui il amène son fameux changement de la Constitution. Merci. Ça a déstabilisé. Merci, Prince Pengue. Mais l'air n'est plus à ça. Il y a eu des fautes de part et d'autre. Merci. L'air est aujourd'hui à comment on sauve les pays. Alors, Donald Kabassé, vous voulez le rencontrer? Je vous donne juste une minute. On va prendre juste une minute. Pour qu'on puisse trouver une solution. Mon frère Epeng doit être rassuré que parler entre Congolais, le président de la République salue ça. Il l'a dit aux évêques. Il leur a même dit associer les autres confessions religieuses. Les évêques, ce qu'ils ont fait après, commencer à faire les tournées du monde,
Ça, c'est autre chose que ce que les évêques ont parlé avec le président. Un Pour périple. parler entre Congolais, le président est d'accord. Le président a juste fait voir que la réalité, c'est quoi? Ils n'ont pas besoin des autres opposants pour parler. Ils ont besoin de moi. Que je leur dise, prenez ça 40%, ici prenez 60%, que j'envoie quelqu'un signer, le jour suivant il se retire. Semble-t-il que Tshisekedi qui leur a donné les moyens de leur, Non, leur c'est périple, faux. de leur mission. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Donc un peu pour dire Merci. à notre frère, à nos frères en général, que le complot est fait contre la RDC. Nous avons déjà perdu le Mumba dans les mêmes conditions. Nous avons déjà perdu Mobutu dans les mêmes conditions. Nous avons déjà perdu Mouzé Kabila dans les mêmes conditions. Mais il faut aussi attirer les conséquences. Nous Arrêtez aussi d'aller risquons au Rwanda demander le soutien de Kagame. Parce que votre régime aussi est passé par là. Non. Mouzé. Non. Mouzé. Non. Non, on n'a pas demandé le soutien de Kagame. Calmez-vous, je vous interromps. Je vous interromps. Puisqu'ils sont venus Je vous interromps. Mobutu sont passés par les Vous n'avez plus la parole. Qui est mauvais. Vous n'avez plus. Comme on parle avec le Kenya, comme on parle avec l'Angola, Voilà. comme on parle Merci. avec la Centrafrique. Merci Donald Kabasele, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Non, non, Pengue, vous n'avez plus la parole, je vous interromps et Pengue. Nous marquons une petite pause. On va souffler. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. S'il vous plaît, pouvez-vous demander aux messieurs de l'IDPS où sont passées la loi de programmation militaire et la montée en puissance des FARDC qu'ils nous vantaient à chaque fois qu'ils passaient sur votre plateau? Les villes et les cités qui tombent comme de châteaux des cartes. Message non signé. Autre message, l'auditeur dit: Salut Christian, veuillez demander à monsieur Epengue, même au stade actuel où le pays est sous l'agression, son discours continue à tourner toujours autour de la personne de Tshisekedi en lieu et place de parler du Congo, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas le plus intelligent de la RDC, lui et son mentor. Changeons tous nos discours pour sortir notre pays dans cette impasse où il se trouve. C'est nécessaire pour lui. Message non signé. Autre message. Bonjour Christian Moses et les invités, ce n'est pas le sujet, mais puisqu'on en parle, je répète au politologue Epengue que notre constitution a été mal écrite avec deux phrases qui ne respectant pas le syntaxe des articles ambigus, c'est la syntaxe avec des articles ambigus prêtant à confusion, bref un texte lacunaire. Personnellement, je doute d'un aboutissement heureux de la démarche des évêques. Kagame et les Rwandais sont très dangereux et nuisibles. Beaucoup ne le savent pas. La RDC finira par gagner. Salut RTGA, on ne fait pas la paix avec un ami, toujours avec l'ennemi. Si nous avons considéré que Nanga est devenu notre ennemi commun, faisons la paix avec lui, laissons nos hypocrisies de côté. Message non signé. Autre message, on va lire les deux, trois derniers messages. Bonsoir mon émission, dites à monsieur Epengue que dialoguer avec Nanga est une insulte aux nombreuses morts de Goma. Patience Kabongo. Bonjour RTGA. L'union sacrée avec Félix a négligé l'armée en privilégiant des ministres qui touchent 35 000 $, plus qu'un président américain et député 21 000 $, les députés mieux payés au monde. Message de révolutionnaire à Mekao que j'ai écourté dont les messages étaient assez longs que j'ai écourté. Bonjour en débrief, Francis Epengue est incapable de répondre à la question de pourquoi négocier avec le Rwanda. Ils passent son temps à nous distraire avec leur chanson de la vérité des urnes, on n'en a plus besoin. Un long message de Madame Mazemba depuis sans fil. Tshisekedi, dit-il, bonjour ma radio, Monsieur Kabasele a changé les discours, il a sur ce dernier mandat de Tshisekedi, on ne parle plus de changement de la constitution, les discours de l'IDPS a changé. Message. On va prendre on prend ce message. Bonjour Moses, Monsieur Donald peut nous dire à quel niveau le comité scientifique de l'UDPS se trouve avec la réflexion pour le changement de la Constitution. Et voilà, votre conclusion Donald Kabasele, nous sommes déjà en train d'atterrir. Vous avez 30 secondes pour cela. Donc nos frères ont compris que nous voulons dialoguer entre frères, on peut bien parler, Nanga c'est notre frère, mais un message à Nanga, c'est que dès que les accords sont trouvés,
on peut vous exposer comme Thomas Lubanga a fait plus de 10 ans à La Haye. On peut vous mettre dans une situation très difficile. Vous ne savez même pas comment vous Thomas en sortir. Lubanga qui s'est retourné contre Tshisekedi, qu'il avait chargé de voir comment... Voyez-vous? Donc, tout n'est pas gagné d'avance. Les villes peuvent... Elles sont déjà tombées, 2 villes. Ils peuvent envisager ce qu'ils veulent. Les villes et des cités. Mais qu'ils sachent que le Congo va en sortir vainqueur. Parce que cette fois-ci, le président, au péril de sa vie, ne veut pas négocier. Merci. Faites tout ce que vous voulez, tirez sur lui si vous voulez, faites tout ce que vous voulez, mais il ne va pas capituler. Il va se battre avec ce peuple. Même à main nue, nous allons gagner le Rwanda. Entre-temps, la riposte vigoureuse tarde. Et Pengue, vous avez votre... merci beaucoup. Je pense que l'heure est à la conscience. Ouais. La nation, comme je l'ai dit, c'est notre socle commun. C'est le pays qui est menacé. C'est nos frères et sœurs qui meurent. Il y a trop de dégâts. La souffrance au nord Kivu aussi, de Kivu est incroyable. Et les gens de Kivu dont on me dit que Kinshasa va trouver une solution. Et Kinshasa ici, les gens traînent. Et les gens regardent leurs petits postes. Et les gens se demandent à Beni, à Butembo, à Goma, mais est-ce que vraiment avons-nous raison de continuer à entendre Kinshasa? Alors, nous, acteurs politiques, nous devons prendre conscience. Évidemment, ici, je l'ai dit, nous avons dit, on laisse nos différends. Merci. Et de côté, on voit la nation. Nous voulons que les catholiques aillent vite, qu'on nous mette autour d'une table, qu'on se dise des vérités. Et je chute. En un mot, Epingue, l'émission est terminée. Je chute pas dire que c'est dimanche. Et je suis entendu à Kingawa, chez les enfants de Kingawa, parce qu'il y a une très grande matinée. Et ADD Congo va donner sa position officielle comme parti politique à Kingawa. C'est dimanche 23 à Point Chaud, à 14h. Et là, vous saurez que nous sommes des patriotes. Merci. Nous, Félix Tshisekedi a commis beaucoup d'erreurs. A signé Bélé pour comme la situation. Merci, Epingue. Merci. Je désactive votre micro. Merci. Yannick Mahamba, Yannick Bilamou, Fiestambou ont concouru à la réalisation de cette émission filmée notamment par Djibril Panzou et David Machera. Christian Moses Massunga vous l'avez présenté sous la supervision de Simon Kabamba et Henri Ebondo. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission Débrief. Restez avec nous sur RTG. Bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.